Je pense que c'est les deux quartiers essentiellement qui étaient nos zones criminogènes. D'accord. Et y avait-il une raison particulière à cet état de fait? C'est-à-dire, par exemple, y avait-il là, dans ces quartiers-là, plus de chômage ou plus de... Y a-t-il des raisons objectives? Oui, c'était des quartiers précaires. Vous voulez dire des quartiers très pauvres? Oui, très pauvres. D'accord. Et est-ce qu'il y avait des zones plus bourgeoises dans votre juridiction? Et si oui, où? Bourgeois, c'est trop dit, mais cadre moyen, oui. Le Pougon Atier, Selmer, à Sanvon, même Sidessi. Voilà. D'accord. Y a-t-il eu une augmentation de la criminalité entre le début de votre affectation et la fin de votre affectation au commissariat du 16e arrondissement? Là, on parle de quel type de criminalité? Vous nous avez dit, si j'ai bien compris, que la criminalité était massivement une criminalité de type vol. Et je suppose vol à l'arraché, etc. Criminalité de rue, en quelque sorte, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, cette criminalité-là a-t-elle augmenté durant votre affectation, durant les années où vous étiez affecté au commissariat du 16e arrondissement? Oui, elle a augmenté. Elle est partie, je crois, crescendo. À partir de quand? Il y a eu une date un peu où les choses se sont accélérées, ou ça a été une augmentation, si je puis dire, douce, ou qu'est-ce qui s'est passé? Je ne crois pas qu'elle ait été particulièrement accélérée, non. D'accord. Alors, nous avons appris d'un témoin qui est venu ici que les responsables du quartier d'Iaousei sont venus à Doucouré pour demander aux responsables du quartier de Doucouré de les aider à arrêter les vols dans leur quartier. Est-ce que vous étiez au courant de telles démarches? Non, nous n'étions pas informés de ce genre de démarche, non. I don't want to slow things down, Your Honor, but L'accusation, je ne veux pas ralentir les choses, Monsieur le Président, mais c'est la deuxième fois que mon collègue fait référence à un témoin qui est venu ici. Les mêmes questions peuvent être posées en présentant les faits. Simplement, il n'y a aucune raison de faire référence, en l'occurrence, à une déposition précédente ou en disant qu'un témoin est venu déposer ici. Les faits peuvent être simplement présentés au témoin. Maître Altit, Monsieur le Président, il n'y a aucun problème à faire indiquer au compte-rendu de l'affaire, effectivement, qu'il y a une personne, mais enfin, ou indiquer la source. Interrogatoire de P46, 436, pardon, P436, audience du 2 mai 2017, transcrit français, page 5. Ligne 3 à 28. Ligne 3 à 28. Et puisque nous y sommes, monsieur le témoin, je vais rester sur ces transcrits une seconde.
P436 nous a dit, et je le cite, toujours dans ce même extrait, « Oui, puisque quand les jeunes volent, ils se connaissent. Ils se connaissent, mais ils peuvent pas parler, parce que s'ils parlent, ils peuvent être exposés à des règlements de compte. Donc ils ne pouvaient pas parler. Et nous, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils connaissent les enfants, ils connaissent les parents, mais ils ne peuvent pas parler. » Fin de citation. Alors, le témoin nous dit, les jeunes se connaissent, les jeunes délinquants, c'est à eux qu'il fait référence, et 2, les responsables du quartier, les parents, les adultes, les connaissent. Alors, quant à la première remarque, les jeunes se connaissent. Est-ce que les bandes dont vous parliez, les bandes qui volaient par exemple, est-ce qu'elles étaient composées de personnes de toutes origines? C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des jeunes de différents endroits ou même de différents quartiers. Est-ce que c'était comme ça ou est-ce que c'était des bandes beaucoup plus structurées par quartier, Je pense pas que c'était forcément structuré. Donc dans une même bande, il pouvait y avoir, vous avez des exemples de ça, des jeunes de toutes origines qui venaient de différents quartiers, c'est ça? Je ne sais pas si vous faites allusion à la criminalité qui avait lieu à Yaoundé, mais concernant ce fait, enfin pour cette zone, les plaintes que nous recevions généralement, c'était des plaintes des gens qui étaient dépossédés de leur téléphone. Des gens quand ils devaient traverser la zone ou bien quand ils marchaient en bordure du bitume, des gens qui les accostaient, qui leur arrachaient leur téléphone, qui rentraient dans le quartier Yaoundé. On avait constamment ce genre de plaintes, mais en dehors de cela, dire que c'était des jeunes qui étaient organisés, bon, je ne vois pas, je ne pense pas. Donc si je vous comprends bien, c'était des vols, on peut dire des vols d'aubaine, des vols d'opportunité, c'est-à-dire que se présentait l'occasion et 1 ou 2 ou 3 jeunes qui étaient là la saisissaient. C'est ça? Tout à fait. Alors les responsables des quartiers, les chefs, les personnes, les notables, qu'est-ce qu'ils faisaient pour essayer de réduire ou de limiter la criminalité? Sincèrement, à leur niveau, ça, je ne sais pas. Vous ne les receviez pas, ils ne vous faisaient pas part de leurs doléances, vous ne parliez pas, vous n'échangiez pas avec eux? Au début, oui, mais il est arrivé un moment où c'était plus évident. Pourquoi? La situation criminelle, alors, du moins, la situation sur le terrain était telle qu'il y avait beaucoup de méfiance. Donc, les gens, à la limite, évitaient beaucoup de se parler. En tout cas, ils prenaient beaucoup de précautions. Est-ce que vous connaissiez Brahima Bakayoko dit Bobby? Non, je ne le connais pas. Alors, P109, qui est un témoin qui est venu ici, a confirmé que les jeunes du quartier de Doucouré avaient décidé d'assurer le maintien de l'ordre eux-mêmes. Et je vais vous donner les références. Ce sont les transcrits français de l'audience du 9 mai 2017, page 115, lignes 7 à 28. Non, c'est ça qui m'intéresse. D'accord, d'accord. Alors, est-ce que vous étiez au courant de cela, que les jeunes du quartier de Doucouré avaient décidé d'assurer le maintien de l'ordre eux-mêmes?
Je pense l'avoir dit tout à l'heure. J'ai dit que pour la plupart des barrages d'autodéfense, c'était fait par les jeunes patriotes sur les artères principales. Mais il pouvait arriver que dans le quartier, des jeunes du RHDP dans leur quartier fassent un barrage pour surveiller leur quartier. C'est arrivé. D'accord. Est-ce que vous connaissez Diomandé Adama? Non, je ne le connais pas. Jamais entendu parler? Non. Ou bien peut-être que c'est le nom que je ne vois pas. Je ne sais pas. C'est un notable de Doucouré qui a plusieurs fonctions. Et des fonctions importantes d'ailleurs. Ça vous dit quelque chose? Je vous redis le nom. Diomandé Adama. Je ne vois pas. Vous pouvez nous citer des notables de Doucouré? Ni des Yaoséi, ni même des autres quartiers, à la limite. Vous voyez, notre zone de compétence est vaste. On ne pouvait pas se permettre de connaître, à la limite, tous les chefs des quartiers. Non. Vous êtes resté commissaire pendant 7 ans dans ce quartier, à Yopougon, dans cette zone précise. Et en 7 ans, vous n'avez pas réussi à rencontrer les responsables des différents quartiers, c'est ça? Non, la nécessité ne s'imposait pas. Adama Touré, ça vous dit quelque chose? À moins que je voie le visage, sinon ça ne me dit rien du tout. D'accord. Est-ce que vous avez entendu parler du collectif des victimes de Doucouré-Yopougon? Non, je n'ai jamais entendu parler de ça. D'accord. Est-ce que vous connaissiez quand tout le temps que vous êtes resté chargé de responsabilité au commissariat du 16e arrondissement, est-ce que vous connaissiez les responsables du RDR local, de chaque quartier ou de la zone? Non, je ne connaissais aucun jusqu'à ce qu'il y ait eu la tuerie au niveau du siège du RDR où j'ai connu un certain monsieur Abbas. C'est tout. Sinon, je ne connaissais aucun. D'accord. Et pendant la crise, aucun responsable du RDR n'est venu vous voir en disant on a un problème, il faut nous aider pour ci, nous aider pour ça, ou faisant part de doléances, ou de vous expliquant des choses qui s'étaient passées? Personne n'est venu? Si, il y a un qui se disait représentant des jeunes du RDR, qui était un greffier, maître, je crois que c'est Mamadou Doumbia ou quelque chose comme ça, qui était venu me voir. Et quel était son rôle au RDR?
Je ne connais pas son rôle au RDR. Il m'a dit simplement qu'il était le représentant de la jeunesse, mais il est venu me voir à une période précise et pour un problème précis. D'accord. À propos des jeunes du RDR, est-ce qu'à votre connaissance, ils assuraient la sécurité dans les quartiers où ils étaient? À ma connaissance, non. Où est-ce qu'ils se réunissaient? Je ne le sais pas. Est-ce qu'il y avait beaucoup de grains dans la zone que vous contrôliez? Beaucoup de... Grains, des grains. C'est quoi le grain? D'accord. Alors, autant que nous le sachions, c'est un endroit où se réunissent des jeunes. Ils peuvent prendre des boissons, ils peuvent discuter, et notamment un endroit où se réunissent des chauffeurs. Ça vous dit quelque chose maintenant? Non, je ne connais pas de grain. D'accord. Les jeunes du RDR, est-ce qu'ils suivaient un entraînement sportif? Je ne sais pas. Donc les seuls que vous aperceviez pendant ces 7 ans, c'était les jeunes d'un côté, mais jamais les jeunes du RDR, c'est ça? Ne dites pas pendant ces 7 ans. Je n'ai parlé des jeunes patriotes que à la veille des élections, pendant les élections et après les élections. Mais sinon, avant cela, ce problème-là n'existait pas à Yopougon. Il n'existait pas de problème de jeunes RHDP, jeunes LMP, jeunes patriotes. Non, ça n'existait pas à l'époque. Excuse me. Le président, excusez-moi. En parlant de M. Mamadou Doubia, représentant les jeunes du RDR, en réponse à la question de l'avocat, vous avez dit qu'à une période précise, et puis ensuite, il y a quelque chose que je ne peux pas lire, l'heure ou la date. Il est venu à une date précise pour un problème spécifique. Alors, quel est ce problème spécifique pour lequel il est venu à ce moment précis? Il était venu me voir aux environs de midi par là, le jour du deuxième tour des élections, pour se plaindre qu'il avait des militants de son parti qui n'arrivaient pas à voter parce qu'ils étaient traités d'étrangers. So supporters. Le président, donc des partisans du RDR, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, des partisans du RDR. And what did you do? Le président, et qu'est-ce que vous avez fait? Pour la plupart des cas qu'il nous a présentés, de pouvoir permettre aux gens de voter. Ils ont pu voter. No, but I'm referring to that. Le président, non, mais je me réfère à ce cas précis dont Doumbia est venu vous parler.
Est-ce que vous avez fait quelque chose après qu'il soit venu vous parler et vous dire que dans certains quartiers, les gens ne pouvaient pas voter? Il nous a dit qu'on empêchait ces militants de voter. Nous lui avons demandé de les faire venir au commissariat. Il les a fait venir et nous-mêmes, voilà. Après cela, je ne l'ai plus jamais rencontré. Thank you. Maître Altit. Merci, Maître Alti. Alors, je posais une question sur les barrages qui ont été érigés, et vous nous avez bien dit, c'est bien distingué entre ceux qui étaient érigés sur le boulevard principal et ceux qui étaient érigés à Doucouré. Je vais vous lire ce qu'a dit un témoin, P109, transcrit du 10 mai 2017, page 17-18. Ligne 28. Alors il dit, et je cite, Can we just confirm? Monsieur MacDonald, est-ce qu'on peut confirmer si c'était bien en audience publique? Je suis désolée d'interrompre, Monsieur le Président, mais étant donné les mesures de protection que vous avez mis en place pour ce témoin, je voulais vérifier. public. Okay. And Monsieur MacDonald, c'est important parce que nous avons des discussions avec mes collègues. La dernière référence était une référence à la transcription en temps réel. Lorsque la transcription éditée existe ou est établie, eh bien, nous devons faire en sorte de ne pas faire référence à la transcription en temps réel. Le président. Oui, oui. Effectivement, il faut absolument procéder comme cela. Monsieur le Président. Alors, c'est real time. Hein? Oui. Real time. Et je crois avoir donné les références, n'est-ce pas? Oui. Oui. D'accord. Alors, je vais vous lire, monsieur le témoin, ce qu'a dit ce témoin. À la question. Après ces affrontements du 25 février, les jeunes de Doucouré ont érigé des barrages, n'est-ce pas? Il répond. Oui. On a fermé le quartier en plaçant des bois, des tôles, pour éviter que ça arrive, en attendant que les chefs coutumiers vont causer avec eux, parce que, comme ils disaient qu'il y avait des rebelles dans le quartier, ils sont venus, il y a eu des tirs de fusil, il n'y a pas eu de riposte. Bon. Can you please slow down? Le président, veuillez ralentir, Maître Altit, lorsque vous lisez. Et on m'a demandé également de recommencer au début. Alors, je vais répéter. Hein. OK. Donc, monsieur, je répète pour le bénéfice des traducteurs, des interprètes. Je cite, après ces affrontements du 25 février, les jeunes de Doucouré ont érigé des barrages, n'est-ce pas? Et le témoin répond, oui. On a fermé le quartier en plaçant des bois, des tôles, pour éviter que ça arrive, en attendant que les chefs coutumiers vont causer avec eux, parce que, comme ils disaient qu'il y avait des rebelles dans le quartier, ils sont venus, il y a eu des tirs de fusil, il n'y a pas eu de riposte,
Donc ils ont essayé de nous laisser un peu en paix. Mais c'est les jeunes de Yaossé qui ne voulaient rien savoir. Fin de citation. Donc, monsieur le témoin, le témoin nous dit clairement que les jeunes de Doucouré ont érigé des barrages à toutes les entrées. Enfin, quand il dit on a fermé le quartier, ça semble dire toutes les entrées, en tout cas un certain nombre d'entrées du quartier. Est-ce que vous étiez au courant? Est-ce que j'étais au courant qu'il y avait des barrages ou bien est-ce que j'étais au courant que le quartier était fermé? Est-ce que vous étiez au courant que les jeunes de Doucouré avaient placé des barrages aux entrées ou sorties du quartier pour le fermer, d'après ce témoin? Je pense l'avoir déjà dit à 2 reprises. Que oui, ils ont eu à faire des barricades pour fermer leur quartier, oui. D'accord. Et vous avez tenté de les dissuader d'ériger ces barrages? Non. D'accord. Vous en avez vu de ces barrages? Si j'en ai vu, si je dis oui, je risque de mentir. Si je dis non, non plus, je risque de mentir. Voilà ce que je vais vous dire. Je pense que les faits dont vous parlez ont eu lieu certainement le 25. Parce que c'est ce jour-là qu'il y a eu véritablement des affrontements entre les jeunes RHDP et LMP, notamment entre les jeunes de Doucouré et Yaossé. Je vous ai dit que ce jour-là, nous étions préoccupés à maintenir l'ordre. Faisons des patrouilles, lancer des grenades pour maintenir l'ordre. Maintenant, est-ce que j'ai vu particulièrement ces barrages? Je n'ai pas fait attention. D'accord. Y avait-il eu des affrontements entre les jeunes du RHDP et ceux du MLP dont vous parlez avant le 25 février? Avant le 25 février, je pense qu'il y a eu des affrontements. Je pense. Des témoins vous ont-ils raconté ce qui s'était passé lors de ces affrontements? Pas spécialement, mais il nous arrivait de faire des constats où, pendant la campagne, lorsque un camp RHDP est installé d'un côté, l'autre camp LMP s'installe en face, ou bien lorsque le camp LMP est installé d'un côté, l'autre camp s'installe en face. D'où il y avait toujours des échauffourées, souvent des palabres que nous, tant bien que mal, nous gérions. Ces échauffourées, est-ce qu'elles commençaient parce qu'il y avait des vols ou des reproches de vol? Est-ce qu'il y avait des actes délictuels qui pouvaient donner naissance à des heurts? Non, ça n'avait rien à voir avec des actes délictuels. D'accord. Et tous les jeunes dont vous parliez tout à l'heure, ces jeunes désœuvrés qui s'adonnaient à une délinquance de rue,
Est-ce qu'il faisait partie, à votre connaissance, des groupes, que ce soit d'un camp ou de l'autre, des groupes que vous appelez les groupes de jeunes? Non. Ces groupes de jeunes-là ne s'adonnaient pas spécialement à ce genre d'actes délictuels. Quand Alassane Ouattara est venu pendant la campagne dans votre quartier, comment est-ce que ça s'est passé? Sauf si vous me mettez devant moi un rapport que j'avais fait comme pour les autres, je pourrais vous dire, mais sinon, me remémorer, c'est pas évident. Si j'ai un rapport, parce que je suis convaincu que j'avais fait un rapport, je vous dirai. D'accord. Mais vous vous souvenez s'il est venu, si Alassane Ouattara est venu quelque part dans la zone sous votre juridiction pendant la campagne électorale ou pas? Je pense qu'il est venu. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait, vous? Quelle était votre mission? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'était spécialement une mission de sécurisation. Il fallait sécuriser et le candidat et les militants. C'était pareil pour tout candidat qui venait à Yopougon. D'accord. Avez-vous détaché des policiers pour cette mission? Comme pour toutes les autres missions, oui, je pense. Avec qui étiez-vous en contact du côté d'Alassane Ouattara pour organiser au mieux cette mission de sécurisation autour du candidat Ouattara? Je ne me souviens plus. Des gens que vous connaissiez ou que vous ne connaissiez pas? Je ne me souviens plus, donc je ne sais pas. C'est pour cela que je demande un rapport. Si j'ai un rapport, je pourrais vous dire oui, voilà comment c'est passé. Mais bon, faire un travail de mémoire, c'est pas évident, je ne me rappelle pas. Avez-vous été approché par des représentants de la rébellion, ou si vous préférez des forces nouvelles, ou si vous préférez des FRCI, pendant la crise? Approcher, je ne vois pas par qui, non. Vous n'avez jamais eu un contact pendant la crise avec un responsable du RDR, cette fois-ci on quitte votre quartier, qui aurait été basé ailleurs, par exemple à l'hôtel du Golfe. Et quand je dis RDR, c'est un responsable côté Ouattara qui aurait été basé à l'hôtel du Golfe. Je vous dis que je ne me rappelle pas. Non. Y a-t-il eu parmi vos subalternes des personnes qui ont été approchées par ces mêmes représentants du camp Ouattara, quelle que soit l'appellation qu'on leur donne? Si tel a été le cas, il ne m'en a pas parlé ou bien je ne m'en souviens plus. D'accord. Y a-t-il eu des manifestations organisées par le RDR ou ses alliés politiques dans les quartiers sous votre juridiction
entre le début de la campagne présidentielle et l'arrestation du président Gbagbo? Certainement oui. Vous pouvez être un peu plus précis et nous dire quelle manifestation, si vous en souvenez la date, et si vous ne vous en souvenez pas la période? Vous avez parlé d'avant les élections. Je suppose que c'était pour battre campagne. Donc je pense qu'il y a eu effectivement des hommes du camp de Ouattara qui sont venus pour battre campagne dans notre zone, je le pense. Mais je ne peux pas vous dire quand, comment, rien. Et tout s'est bien passé? S'il y a eu des heures, je ne m'en souviens plus. D'accord. Et après les élections, après la proclamation des résultats, disons après le deuxième tour des élections, y a-t-il eu des manifestations organisées par le camp Ouattara dans toute cette zone dont vous étiez responsable? Oui, lorsque le résultat a été proclamé, lorsque la CI avait déclaré le candidat Alassane vainqueur, le groupe, du moins tout le quartier d'Oukouré était en liesse. D'accord. The entire group was? Le président, le groupe entier était... Quand je parle du groupe, je vais dire le quartier. Était en liesse, en fait en joie, je vais dire en joie. OK. OK. Le juge président, très bien, j'ai compris. D'accord. Et y a-t-il eu des marches organisées par le camp Ouattara après le deuxième tour des élections? Je ne crois pas, je ne sais plus. Est-ce que vous vous souvenez de la marche du 16 décembre 2010? Comme je le dis toujours, si vous avez un rapport, je vais me retrouver, sinon je ne vois pas. D'accord. Alors, nous allons vous montrer une pièce dont la référence est la suivante. 6 VOTP 0045 07 48. Ah. Un mot peut-être sur cette pièce, Monsieur le Président, pour être tout à fait clair. Elle était déjà versée au dossier de l'affaire, mais elle n'a été notifiée que ce matin. Et donc je présente mes excuses à mes confrères de l'accusation, mais aussi à mes confrères de la défense, parce que nous l'avons notifiée un tout petit peu tardivement, mais elle était déjà au dossier de l'affaire. OK. Le président, très bien. Alors, monsieur le témoin, vous l'avez sous Evidence One. Vous voyez la pièce? Oui, je la vois. Alors, ce que nous allons faire, parce que là, c'est pas très clair, nous allons zoomer sur le haut de la page, s'il vous plaît. À noter ces lieux avec des chiffres, parce que là, on ne voit qu'une série de cercles sur la carte. Le juge président,
Peut-être serait-il préférable que ces lieux soient mieux identifiables, au moins aux fins du compte-rendu. Donc pourriez-vous écrire le nom de ces lieux à proximité des cercles que vous venez de dessiner? Je pense que cela nous serait très utile, monsieur le témoin. Ok. Ici, c'est le premier pont. Ici, c'est Carrefour Sable. Ici, c'est Carrefour Policier. Ça, c'est à effacer. I think we're ready. Le Président, je pense que nous pouvons continuer. Nous voyons donc que 2 des postes d'observation sont situés dans votre juridiction, mais vous n'étiez pas au courant de leur existence. C'est ça, hein, c'est votre position. Oui, tout à fait. D'accord. En vue de la marche du 16 décembre, vous vous souvenez de cette marche du 16 décembre? Oui, maintenant que j'ai vu le rapport, je me rends compte que c'était pour installer le Premier ministre Roguium. Oui, je me souviens. Donc, très bien. Donc, en vue de la marche du 16 décembre 2010, y a-t-il eu des dispositions particulières qui ont été prises par vous-même en vue de sécuriser tel ou tel bâtiment, tel ou tel lieu dans la zone sous votre juridiction? Est-ce qu'il y a des mesures particulières qui ont été prises en vue de la marche du 16 décembre 2010? Je vais vous dire comment on fonctionne. Pour tout grand événement, nous faisons ce que nous appelons une note de service. Dans la note de service est déclinée la responsabilité de chacun et est déclinée également les forces qui doivent être utilisées. Et donc, quand vous n'êtes pas concerné par la note de service, vous n'avez rien à faire à la limite. D'accord. Donc, pour que ce soit bien clair, et si je vous comprends bien, personne ne vous a rien demandé pour le 16 décembre 2010. Personne ne vous a demandé de prendre des mesures particulières. Est-ce que c'est ça votre position? Je pense que c'est ça. D'accord. Et ce jour-là, dans la zone qui était sous votre contrôle, sous votre juridiction, vous n'avez rien observé de particulier? Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu quelque chose de particulier, je ne me rappelle pas. Il peut y avoir eu quelque chose de particulier, mais je ne me rappelle pas. D'accord. Vous vous souvenez qu'il s'agissait d'une marche vers la RTI? Oui, tout à fait. Bon. Est-ce que des cortèges, soit venant des quartiers sous votre juridiction, soit venant d'autres quartiers, mais passant par les quartiers sous votre juridiction, ont été observés ce jour-là? Je vais revenir à ma réponse de tout à l'heure. Quand vous n'êtes pas concerné par une note de service, ça veut dire
que vous n'avez rien à faire, vous verrez que je n'ai pas fait sortir d'hommes. Donc, du coup, on n'a pas eu de rapport à faire. Sinon, on aurait fait un rapport pour dire, voilà telle situation qui a eu lieu à tel endroit. Voilà, je pense. Mais à votre connaissance, des cortèges sont-ils passés par la zone sous votre juridiction ou pas du tout? Vous me demandez un travail de mémoire, je ne me rappelle pas. C'est peut-être possible, mais je ne me rappelle pas. D'accord. En tout cas, ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y avait aucun policier envoyé pour s'occuper, pour regarder, pour observer d'éventuels marcheurs. C'est ça? C'est pas ce que j'ai dit. Les éléments de BAE sont des éléments policiers. Je vais reformuler. Il n'y avait aucun policier relevant de votre commandement, relevant de votre responsabilité, envoyé pour observer d'éventuels marcheurs. Est-ce que c'est ça? Je pense que c'est ça. À votre connaissance, monsieur, y a-t-il eu d'autres marches organisées par le RDR ou ses alliés politiques pendant la crise? Ok. Je crois qu'il y a eu une marche le 25 mars, je ne me souviens plus trop. Une marche le 25 mars pour aller d'où à où? Je vous ai dit, je pense, je ne me souviens plus. Je l'ai dit, mais je n'en suis pas convaincu. Je ne sais vraiment pas, je ne sais plus. Même pas de manière un peu vague, par exemple si c'était à Yopougon ou... Non, je ne me souviens plus. Alors ça, c'est la seule marche dont vous vous souveniez en dehors de celle du 16 décembre, c'est ça? Je m'en suis souvenu parce que vous m'avez mis devant moi un rapport. Vous parlez de la marche du 16 décembre? Oui, tout à fait. D'accord. Alors, vous nous avez dit, monsieur, que les jeunes qui couraient, qui s'entraînaient, qui faisaient des joggings, portaient souvent des brassards de police. Non? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'ils étaient en t-shirt noir. Maintenant, c'est quand ils faisaient des opérations de police qu'ils portaient ces genres de brassards. D'accord. Est-ce que vous savez où ils se procuraient ces brassards? Ces brassards sont en vente libre à Adjamé. N'importe qui peut aller l'acheter. Ça coûte combien? Pas plus de 1000 francs ou 2000 francs CFA. Et si par exemple nous ici nous voulons aller acheter un brassard de police, on va à Djamé, on achète et c'est fait, c'est ça? C'est tout à fait ça. D'accord. Alors monsieur, à quel moment les FRCI, c'est-à-dire les forces nouvelles, sont-elles arrivées dans les quartiers dont vous aviez la responsabilité? Je vous ai dit que j'ai quitté le service le 31 mars. Je n'y ai plus remis les pieds. Mais selon les informations que j'ai reçues,
Je pense que c'est après l'arrestation de M. Laurent Gbagbo. Pourquoi n'êtes-vous plus venu au service après le 31 mars? Parce que j'estimais qu'on s'acheminait allègrement vers un affrontement armé. Et moi, je suis policier, je ne suis pas outillé pour cela. Donc, je suis resté chez moi et c'est ce que j'ai demandé à mes éléments. D'accord. Une bataille entre qui et qui? Je suppose une bataille entre les FRC et le FDS parce qu'il se disait que le FRCI était aux portes d'Abidjan. Et est-ce qu'elles étaient aux portes d'Abidjan? Je ne sais pas. Vous êtes quand même bien informé, vous êtes commissaire de police. Je pense qu'elles étaient là, mais je ne sais pas. Je n'ai pas la confirmation, mais je pense. Mmh. Et les forces françaises, elles ont attaqué les forces de sécurité, la police, la gendarmerie, l'armée, à ce moment-là? À quel moment? Eh bien, à partir du 31 mars. C'est la période dont on parle. Je n'ai pas entendu dire que les forces françaises auraient attaqué la police, la gendarmerie ou même l'armée, je ne sais pas. Mais je n'ai pas entendu dire cela. Vous avez des collègues dans la police à qui vous parlez? À l'époque, vous aviez des collègues à qui vous parliez, avec qui vous échangiez, d'autres commissaires, par exemple? Oui? Oui. D'accord. Et personne ne vous a parlé d'attaque contre les forces de sécurité, d'attaque de la part des forces françaises contre les forces de sécurité? Non. D'accord. Alors, je vais vous montrer une vidéo. Dont la référence est CIV D15 0001 3948 et le time code c'est de 2 minutes 34 à 3 minutes 33. La transcription CIV D15 0004 1195. On peut peut-être prendre la main, Madame la greffière. On peut peut-être prendre la main. You have the floor, Evidence Channel 2. Le greffier d'audience, vous avez la main sur Évidence 2. Force républicaine. Vous êtes prêts là pour partir au combat là? Bien sûr. Plus que le mot prêt. Tu es venu pour tuer. Ta mission c'est ça. Gbagbo a affaire à nous. Et on va le descendre. Quels que soient ces obstacles, Gbagbo est en face de certains garçons. Certains de ces guerriers sont des vétérans des campagnes de 2002, avant la partition du pays. Dans le quartier de Yupungon, majoritairement pro-Gbagbo, ils font leur première victime, leur premier prisonnier. On t'a pas dit de ne pas parler encore. Tu veux dire quoi? On t'a pas dit de ne pas parler encore. Faut parler encore. Allez-y, allez-y. Il n'y a rien, allez-y.
Excuse me, can we remove the map from... Le greffier d'audience, est-ce qu'on peut retirer la carte de évidence 1, s'il vous plaît? Alors, monsieur, vous avez vu les images. Est-ce que ces images vous disent quelque chose? À ce que je vois, ce sont les forces nouvelles qui venaient, d'après ce que j'ai entendu, faire partie de M. Gbagbo. Oui, mais le commentaire explique que ça a été tourné, ces images ont été tournées à Yopougon. Vous l'avez entendu comme moi? Oui, tout à fait, mais on ne dit pas quand. On ne dit pas la date. C'est pourquoi je vous les montre. Perhaps we could have a date. Madame Pack, on pourrait peut-être avoir une date pour le compte-rendu ou même pour le témoin? Le président, on a déjà vu ce film. Qui est une chaîne de télévision franco-allemande, diffusée le 18 avril 2011, et qui porte ce reportage sur la bataille d'Abidjan. Donc les images ont été tournées un peu avant. Un peu avant. Alors, monsieur, ces images-là... Le président, avant quoi? 2011, c'est qu'elles datent probablement de quelques jours auparavant, sans qu'on sache précisément quand elles ont été tournées. Le président, et ça a été diffusé? Le 18 avril 2011. OK, thank you. Le président, merci. Monsieur, avez-vous vu dans les rues de Yopougon, dans la zone dont vous étiez responsable, des soldats des forces nouvelles semblables à ceux que nous avons vus ici? Avant le 31, non. Je n'ai jamais vu ce genre de soldats à Yopougon. D'accord. Alors, après le 31? Après le 31, je n'y étais plus. Donc tout ce que je peux avoir, c'est peut-être un recoupement, mais sinon je n'y étais plus. Il y a bien un moment où vous êtes revenu à Yopougon. Oui, je suis revenu à Yopougon, en tout cas après l'arrestation de M. Gbagbo. Je crois que la semaine qui a dû suivre, on nous avait demandé de reprendre le service. Mais on n'est pas venu immédiatement à Yopougon. On a repris le service à la préfecture de police. C'est environ 1 mois ou 2 mois après qu'on a mis les pieds à Yopougon. Donc si je comprends bien, l'arrestation ayant eu lieu le 11 avril, vous avez repris du service à peu près vers le 18 avril, c'est ça? Je pense oui, mais à la préfecture de police d'Abidjan, pas à Yopougon. D'accord. Et à la préfecture de police, vous étiez au courant que des FRCI, des forces nouvelles, étaient à Yopougon? Oui, on était au courant. D'accord. Est-ce que vous avez été informé? Est-ce que vous avez été mis au courant d'exactions qu'auraient commises ces forces nouvelles, ces FRCI? Oui, je pense qu'on nous a dit qu'elles commettaient effectivement des exactions. Quel type d'exaction? Quel type d'exaction? Des meurtres? Je n'ai pas entendu parler de viol. Des pillages? Non plus, je n'ai pas entendu parler de pillages. Juste des meurtres? Oui. D'accord. Des tortures? Je pense que oui.
D'accord. Vous dites avoir repris vos fonctions au commissariat du 16e arrondissement un mois ou deux après le 11 avril, c'est ça? Quand je dis un mois ou deux, je ne crois pas, je dû reprendre dans le mois d'août, je pense. D'accord. Les exactions des FRCI, Force Nouvelle, continuaient-elles à ce moment-là? Non, au moment où on reprenait, il n'y avait plus d'exaction, non. D'accord. Est-ce que des plaintes, quand vous êtes revenu au commissariat du 16e arrondissement, est-ce que vous avez pris connaissance de plaintes qui avaient été déposées par des victimes contre les FRCI, les Forces Nouvelles? J'avoue que quand on a repris, le commissariat n'était pas fonctionnel parce qu'il avait été incendié. Donc on n'avait aucun matériel, même pas de registre pour enregistrer des plaintes. Donc on venait juste pour occuper les locaux. D'accord. Mais une fois que vous vous installez dans le commissariat, il redevient fonctionnel puisque vous y êtes. Donc les gens ne sont pas venus à ce moment-là? Oui, mais nous n'avions pas le matériel. Nous recevions effectivement des gens, mais c'était principalement des gens qui venaient de se plaindre des actes de pillage dont ils ont été l'objet. Et très souvent, ils nous disaient, voici nos bourreaux, voici nos bourreaux. D'accord. Donc ce que vous nous dites, c'est que les victimes des FRCI ne sont pas venues porter plainte, c'est ça? J'ai dit plutôt que le commissariat n'était pas fonctionnel. Je répète ma question, fonctionnel ou pas, elles ne sont pas venues porter plainte. Ok. Non, je vous demande, monsieur, vous répondez oui ou non? Ah ben non. D'accord. Voulez-vous qu'on reprenne le... If it was not operational. Le président, si ça ne fonctionnait pas, si c'était pas opérationnel, comment est-ce qu'on pouvait enregistrer quelque chose si c'est pas enfin bon. Au témoin que quelqu'un sur une chaise derrière une table avec un papier et un stylo est opérationnel pour prendre une plainte. Est-ce que c'est pas vrai, monsieur le témoin? Non, c'est pas vrai. Parce que on ne fonctionnait pas comme ça et il fallait aussi que la justice se mette en place, ce qui n'était pas le cas. Donc, on n'était vraiment pas fonctionnel. Alors, je vais vous poser la question différente. I'm objecting. Objection. Madame Pack, je fais objection. Monsieur le Président, il y a beaucoup de questions. C'est bien après la période pertinente pour cette affaire. J'ai attendu pendant tout un temps, mais je trouve qu'à un moment donné, il faut quand même mettre le haut là. Le Président, bon, je l'ai laissé aller, c'est vrai. Quelque chose? No, I just want to say. Président, si quelque chose n'est pas opérationnel, ça ne marche pas, parce que ça ne marche pas. C'est clair. Y a-t-il eu, à votre connaissance, quand vous étiez sur place, quelqu'un ou plusieurs personnes, des victimes des FRCI, qui sont venues et dont vous n'avez pas pu prendre la plainte par manque de moyens? Je ne sais plus, je ne sais pas. D'accord. Avez-vous rédigé des rapports? Parce que même si ce n'est pas très opérationnel, on peut rédiger des rapports. Est-ce que vous avez rédigé des rapports sur les crimes des FRCI? Des crimes qui ne se sont pas passés en ma présence, je ne vois pas quel rapport vous voulez que j'écrive et dont je n'ai pas reçu des gens qui viennent me dire voilà ceci, voilà cela. Je ne sais pas quel rapport je vais écrire. D'accord. Les FRCI qui avaient commis des exactions à Yopougon, et je parle de la zone sous votre responsabilité, est-ce qu'ils s'y sont installés? Est-ce qu'ils sont restés pour certains là où ils étaient à Yopougon, enfin dans cette zone sous votre contrôle? Quand moi je venais à Yopougon, il n'y avait plus d'FRCI dans ma zone. Non. Est-ce que le nom de Chérif Ousmane vous dit quelque chose? Oui.
Est-ce qu'il était à Yopougon à un certain moment, dans votre zone, à un certain moment, entre le 31 mars et, disons, vos débuts de reprise au commissariat du 16e arrondissement? Oui, je pense qu'il y a été. Oui. D'accord. Alors, savez-vous où se réfugiaient les personnes qui fuyaient les FRCI à Yopougon? Non, je n'y étais pas, je n'ai pas reçu ces renseignements particuliers. Non, je ne vois pas. Si je vous dis la cathédrale Saint-André, ça vous dit quelque chose? Oui, je connais très bien la cathédrale Saint-André. Est-ce que pendant la crise, il y avait des réfugiés à la cathédrale? Et si oui, que fuyaient-ils, ces réfugiés? D'abord, je n'ai pas appris qu'il y avait des réfugiés là-bas, parce que je n'étais pas là, mais je n'ai pas eu l'information. Et je ne sais pas pourquoi ils y sont allés. Ils sont allés. D'accord. Alors, même si vous avez quitté votre commissariat le 31 mars 2011, vous pouvez peut-être répondre à la question de la composition des troupes rebelles qui arrivent à Abidjan à cette même date, le 31 mars 2011. Les troupes FRCI, Force Nouvelle. Est-ce que vous savez de quoi étaient composées, de quel groupe étaient composées ces troupes et qui les commandait? Qui les commandait? Je pense que c'était ceux qu'on appelait à l'époque les chefs de guerre, les shérifs, Zakaria, Ouattao et autres. Voilà ce que je pense. Il y avait des dozos parmi eux? J'ai appris qu'il y avait des dozos parmi eux. D'accord. Est-ce que Loubafrique, ça vous dit quelque chose? Oui, je connais bien le carrefour Loubafrique. D'accord. Vous pouvez nous dire ce qui s'y trouve à ce carrefour, les bâtiments importants? Je sais qu'il y a une station-service là. Je sais aussi qu'il y avait une COPEC là. Je sais qu'il y a en face, il y a un marché. Bon, c'est pratiquement tout. D'accord. Alors, je vais vous montrer quelques photos. Et la référence est CIV T15 0001 0782. Et je vais demander à la greffière d'audience, si elle veut bien nous montrer la page 800, 0800, puis la page 0802.
Alors, monsieur, vous avez les deux photos sous évidence 1. Vous les voyez? Oui, je les vois. Serait-il possible de zoomer sur la première? Alors, est-ce que, monsieur, vous la voyez bien? Vous voyez bien les personnes qui sont là? Oui, je les vois très bien. D'accord. D'abord, est-ce que vous reconnaissez les lieux? Non, je ne reconnais pas les lieux. D'accord. Est-ce que vous reconnaissez des visages? Non, je ne reconnais pas de visage. D'accord. Alors on va, s'il vous plaît, passer la seconde photo et on va se livrer au même exercice. Alors vous voyez bien les personnes, monsieur le témoin? Oui, je les vois très bien. Vous reconnaissez les lieux? Non. Vous reconnaissez des visages? Non plus. Do we have... L'accusation, est-ce que nous avons une date en ce qui concerne ces photographies? Juste au fin du compte-rendu. Le juge président, si vous avez en effet une date et un lieu, ce serait utile. Dans peu de temps. Quant au lieu où ont été prises ces photos, c'est la station-service Loub-Afrique, qui est au carrefour dont parlait monsieur. Voilà. Mais je vais interroger le témoin justement sur ce point-là. Monsieur, lorsque vous avez repris vos fonctions au commissariat du 16e arrondissement, avez-vous jamais été informé de l'arrestation, de la séquestration et de la disparition de civils qui avaient été enfermés à la station Loub-Afrique? Je vais préciser que la station Loub-Afrique ne fait pas partie de ma zone de compétence. Et donc, s'il devait y avoir des plaintes, ce serait au 17e arrondissement. D'accord. Monsieur le Président, je crois que c'est le bon moment pour suspendre si vous l'autorisez. Yes. Le juge président, oui. L'accusation, nous n'avons toujours pas obtenu la date, je m'excuse de revenir à la charge. Le président, c'est en route apparemment. Might be a... La route est peut-être longue, ajoute le président. Okay. I'm sorry, Your Honor. Monsieur McDonald, je m'excuse, Monsieur le Président. Chaque fois que nous montrons une vidéo ou une photographie, il me semble que mon confrère devait donner une date. Maintenant, il s'assoit. Le Président, allez-y. Ce sont des photos qui sont... nous allons vous donner une petite explication parce qu'on est en train de faire des recoupements. C'est après le 11 avril, probablement très peu de temps après le 11 avril. Précisément, nous sommes en train de faire des recoupements. C'est ça? Avec des photos d'agences de presse. Donc c'est un peu un travail un peu fastidieux. Le juge président. Très bien. Donc vous ferez ça demain matin à la première heure, n'est-ce pas? Bien. Quelqu'un souhaite-t-il prendre la parole? Maître Hendry, vous souhaitez prendre la parole? Au moment où nous y sommes, Can we leave? Can we... Le juge président, pouvons-nous entre-temps libérer le témoin?
Le juge président. Très bien, monsieur le témoin. Nous en avons terminé pour aujourd'hui avec les questions que nous avions à vous poser et nous reprendrons demain matin à 9 heures. Donc nous nous retrouvons demain matin à 9 heures, comme je viens de l'indiquer. Passez une bonne soirée et nous nous retrouvons demain. Maître Andry? Maître Andry. Oui, Monsieur le Président, comme nous sommes aux questions des dates, il y avait M. McDonald lors de l'audience du 24 avril 2017 qui avait promis, lorsqu'il avait montré je crois, une pièce référencée CIV OTP 0002 0995, avait promis par devant vous envoyer la date aux équipes de défense. C'était tout simplement pour lui rappeler que nous sommes toujours dans l'attente. OK. Le juge président, Monsieur McDonald, demain matin à la première heure, je vous demanderai de fournir la date. Monsieur McDonald, très bien. Le président, donc nous allons mettre les choses au point en ce qui concerne les dates dès demain matin. Et je tiens également à vous rappeler que demain, nous devons conclure. Je sais que nous sommes en bon chemin. Vous avez utilisé 2h15, plus ou moins. Et donc, dès que nous arriverons aux 4 heures, je vous interromprai. Bien entendu, vous pouvez vous arrêter avant si vous le souhaitez. Puis, nous donnerons 4 heures à l'autre équipe de la défense de M. Blégoudet. Nous n'aurons pas de temps pour les questions supplémentaires. Cependant, donc nous ferons 3 fois 2 heures, et si nous n'en avons pas besoin, tant mieux. Mais nous ferons 9h, 11h, 11h30, 13h30, 15h, 17h. Nous devrions travailler selon ce programme et cela devrait nous permettre d'en arriver à terme de cette déposition. Si nous terminons plus tôt, ce sera tant mieux pour tout le monde. Voilà, l'audience est levée et nous reprenons demain matin.